Moi, je suis venue pour raconter l'histoire de Monsieur Sourire. Tout commence en 1997 dans le Maine, aux États-Unis. Il y a une jeune femme qui s'appelle Sarah. Oh, déjà, je peux... Là, une femme qui s'appelle Sarah. Oh, maman, qu'est-ce que je fais ici? Je suis désolée d'avance. Non, t'inquiète. Il y a donc une femme qui s'appelle Sarah et elle est psychologue pour enfants. Elle a une trentaine d'années et les choses se passent assez bien pour elle. Elle a son cabinet, elle a plusieurs patients réguliers, donc tout va vraiment très bien. Et parmi ses patients, elle a un petit garçon qui s'appelle Billy, qui a 9 ans, et qu'elle suit parce qu'il a des problèmes d'anxiété et de dépression. Donc elle le suit depuis un moment. Et comme tous les mercredis, Billy vient chez Sarah. Et là, il commence à lui parler de Monsieur Sourire. Et il lui explique que Monsieur Sourire, c'est quelqu'un qui est là pendant la nuit. Donc... quand il se réveille, il est au pied du lit et il a juste un grand sourire. Et donc Sarah lui en demande plus. Et il dit simplement que Monsieur Sourire ne parle pas, qu'il ne lui ressemble pas et qu'il sent la barbe à papa. Et Sarah, en fait, au départ, elle se pose pas plus de questions. Elle pense simplement que c'est un ami imaginaire, en fait. Parce que Billy, quand il écrit Monsieur Sourire, il dit qu'il se sent bien. Quand Monsieur Sourire est là, il se sent calme. Donc elle pense que c'est juste quelqu'un qui l'imagine pour se sentir mieux, pour combattre sa dépression, son anxiété, etc. Et donc elle en parle même pas aux parents, elle se pose pas de questions. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, une autre de ses patientes, Flora, qui a 8 ans, lui parle aussi de Monsieur Sourire. Et puis un autre enfant. Et puis un autre enfant. Jusqu'à ce que 15 des patients de Sarah lui parlent de Monsieur Sourire, en disant toujours la même chose. Et donc Sarah, qui s'était pas inquiétée, même quand Flora lui a mentionné Monsieur Sourire, parce qu'elle pensait encore une fois que c'était juste un ami imaginaire, commence à vraiment avoir peur. Parce que pour elle, elle pense que Monsieur Sourire, c'est pas du tout un ami imaginaire. Elle pense que c'est une vraie personne qui s'introduit dans la chambre des enfants la nuit pour une raison inconnue. Et donc elle va demander l'autorisation aux parents des enfants d'appeler la police. Parce que ça devient grave. Et tous les parents vont évidemment donner leur autorisation. Et donc les enfants vont être interrogés séparément sur qui est Monsieur Sourire. Donc tout d'abord, il faut savoir que les enfants, ils peuvent pas s'être concertés, c'est pas possible. Ils se connaissent pas, ils vont pas à la même école, il y en a même 5 qui font l'école à la maison, c'est juste pas possible, c'est pas une blague. Et donc la police va interroger chacun des enfants. Et tous les enfants vont décrire la même chose. Monsieur Sourire, c'est un gars avec un grand sourire, il parle pas anglais, il leur envoie des images dans la tête et parfois dans leur tête, ils ont une berceuse quand il est là, mais qui est pas en anglais. Et du coup, on va leur demander de décrire plus en profondeur Monsieur Sourire, mais comme ils n'y arrivent pas, on va leur demander de dessiner. Et donc on va donner une page blanche à chacun des enfants, et chacun des enfants va prendre un crayon rouge et colorer l'entièreté de la page blanche. Et donc les policiers vont leur montrer et dire mais qu'est-ce que c'est? On vous a demandé de dessiner Monsieur Sourire, qu'est-ce que... Et les enfants vont dire mais non mais c'est ça Monsieur Sourire. Et ils vont même s'énerver parce qu'ils aiment pas qu'on les prenne pour des menteurs fatalement. Et donc comme il n'y a pas plus de réponses, on va mettre des caméras dans la chambre des enfants. Parce que s'il y a vraiment quelqu'un qui s'introduit, on va le voir à la caméra. Donc vous imaginez bien que les parents des enfants ne dorment plus. Ils regardent cette caméra, ils sont terrifiés. Et en fait, ce qu'on voit sur les caméras, c'est des enfants qui dorment. Parfois, quelqu'un se retourne, parfois ronflement, parfois il y a un enfant qui parle un peu dans son sommeil, mais il n'y a rien de plus. Et donc Sarah, elle finit par se dire qu'en fait, elle a juste paniqué pour rien. Monsieur Sourire, c'est vraiment un ami imaginaire. Peut-être qu'en fait, les enfants imaginent la même chose, simplement parce qu'ils ont vu quelqu'un à la télé, dans un dessin animé, et qu'ils ont projeté quelque chose. Et donc, elle recommence sa vie normale, jusqu'à ce que Billy disparaisse. Oh. Billy. Une nuit, il est 2h du matin. La maman de Billy, qui n'arrête pas de s'inquiéter, malgré le fait que l'enquête ait été abandonnée, est postée sur la caméra de son fils. Et elle est épuisée, la pauvre, et puis la caméra s'éteint. Il lui faut moins d'1 minute pour atteindre la chambre de Billy. Mais quand elle ouvre la porte, Billy est plus là. La fenêtre est pas ouverte, la porte d'entrée est pas ouverte, le petit garçon s'est évaporé. Donc il y a des battues qui sont organisées, on essaie de le rechercher, mais il n'y a aucun indice. Rien du tout. Et puis, une semaine plus tard, c'est Flora qui disparaît. Et puis un autre. Et puis un autre. Jusqu'à ce qu'il reste plus que 4 enfants des 15 patients qui ont vu Monsieur Sourire. Et Sarah, elle se retrouve avec ses 4 enfants en se disant mais en fait à tout moment ils peuvent disparaître aussi, c'est horrible. Et donc elle essaye de les presser, elle leur demande dis-moi plus, je veux en savoir plus, c'est qui? Et il leur dit à chaque fois la même chose. Monsieur Sourire, ils se sentent bien. Et en fait ils sont contents les enfants parce qu'ils disent que Monsieur Sourire va bientôt venir les chercher aussi avec ses amis. Et Monsieur Sourire il leur montre des belles images en fait. Des images d'un lieu où tout le monde est heureux et ils ont hâte d'y aller. Mais les choses dégénèrent. Les enfants ils commencent à se plaindre de maux de tête et de nausées. Ils commencent à faire des crises. Il y a une des petites filles qui se met à se rouler sur le sol en criant qu'en fait les belles images elles sont plus belles du tout, elle a peur et elle veut plus que Monsieur Sourire lui montre les couleurs, elle a peur. Les enfants cessent de dormir, ils sont juste assis dans leur lit et ils fixent le mur avec les yeux grands ouverts. Il y a 2 des enfants qui cessent complètement de parler anglais, ils parlent une langue inconnue. Et puis eux aussi ils disparaissent.
Ah non, ça finit là-dessus. Ça finit là-dessus. Merci Ellie, c'était super. C'est super bien. Tu reviens la semaine prochaine alors normalement. Je reviens la semaine N'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé cette histoire fripante d'Ellie. On se retrouve du coup chaque dimanche à 20h sur l'Opéra Cup, sur Twitch et sur YouTube, cette chaîne même. Merci.